Yo ho 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 et un petit tabou. Moussaillon, ce soir, nous allons dîner en enfer. Non, en fait, on va juste parler de mauvais films. Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour mon flop 5 des films de 2020. Et avant de poursuivre le voyage, quelques petites précisions. Je n'ai pas la prétention d'avoir vu tous les films sortis cette année, ni d'avoir les goûts ultimes. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un flop différent du mien. Et ceci n'est que mon avis personnel. J'ai vu beaucoup moins de films que l'année dernière. Il faut dire aussi que certains films qu'on aurait dû voir au cinéma cette année n'y ont pas été. Cela ne vous aura pas échappé, je pense. Bilan en 2021. Et dernière petite précision, je ne vais pas spoiler les films dans ce flop. Tous les films que je vais citer ici, je les ai déjà traités plus en détail dans de précédents voyages, que je mettrai en description. On est bon? Ok, numéro 5. Bob l'éponge, en eau trouble. Bonjour Bob l'éponge. J'adore ma vie. Je t'aime tellement, Gary. Et oui, mon premier film de ce flop est un film d'animation sur Netflix. Je maintiens ce que j'ai dit dans ma vidéo ainsi que dans la vidéo que j'ai faite avec le camarade Jude Melon. Abonnez-vous à sa chaîne. Ce film n'est qu'un produit dérivé bas de plafond et peu inventif, gâchant à mes yeux un grand acteur et ne servant de prétexte qu'à démarrer une future série dérivée en comptant sur l'indulgence des fans et des gens qui regardaient sans vraiment chercher de cohérence dans la série d'origine, sans compter le fait que ce film aurait dû sortir au cinéma normalement et qui aurait pu apporter de nouveaux spectateurs en salle. Donc, double frustration. Vous avez vu Gary? Non. Non. Gary s'est fait escargonapper. Gary! Numéro 4. Les blagues de Toto. 8h10, on est à la bourre. Toto. S'il y a bien un film français qui m'a énervé cette année, c'est celui-là. En comparaison des films comme 30 jours max, ça passe. Après, encore une fois, je n'ai pas vu tous les films français sortis cette année. Je n'ai pas vu par exemple Connecté. Et je maintiens que ce film est même pire que Brutus versus César, qui en soi est innocent, mal fichu mais innocent. Là où celui-là a certaines blagues un peu limite déjà, mais surtout un scénario qui ne tient pas la route 2 secondes, pour peu qu'on veuille vraiment prendre au sérieux ce film, sérieux dans le sens respectueux de son public. Et ce n'est pas parce que c'est une comédie qu'il peut faire n'importe quoi avec l'histoire. Et malheureusement, ce film, par moments, fait n'importe quoi avec l'histoire. Et c'est dommage. J'ai jamais désobéi à une règle de toute ma vie. Non mais tu vas voir, on s'habitue très vite. Numéro 3. La Belle et le Clochard, live action, sur Disney+. Je connais la chanson. Tout l'univers de tes humains tourne autour de toi, pas vrai? En effet. Encore un remake live action Disney, un des plus paresseux, je maintiens, parce que le fait d'essayer de reprendre plan par plan des scènes qui marchent en dessin en vrai, sans valeur ajoutée supplémentaire et sans volonté de la surpasser, eh bien, dessert cette scène parce qu'elle nous fait nous rendre compte de l'absurdité de cette scène en vrai. Et c'est ça qui est vraiment dommageable avec ce genre de concept. Je préfère 100 fois plus un remake qui fait quelque chose de radicalement différent au film d'origine. Ce n'est pas pour autant que ça va en faire un bon film, on y reviendra, mais quand même, sur le papier, je préfère. Parce que quitte à faire du copier-coller, autant revoir l'original. Mais si au moins ce film a pu donner envie à une génération de voir et découvrir le film d'origine, ma foi, pourquoi pas. Bon après, je ne suis pas un grand fan du film d'origine de base, donc techniquement, je m'en moque. Mais en tant que film, encore une fois, il est vraiment triste. Et si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je pense de ce film, encore une fois, lien en description. Wow. Quelle vue magnifique. Numéro 2, 365 DNI. Joue pas ça, ma jolie.
suis habitué à prendre de force tout ce que je veux et depuis que je suis enfant. Alors je sais pas jouer les gentils ou me retenir. Surtout quand une personne me refuse un plaisir dont j'ai très envie. Un film pur Netflix, cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent? On est d'accord. Mais je me souviens surtout de l'énervement que j'avais eu durant ce visionnage, mais surtout aussi de la tristesse devant le succès de ce film, qui, à l'instar d'un certain 50 nuances degrés, est aussi mauvais que paresseux. Je ne juge pas, encore une fois, le fantasme des personnes qui veulent regarder ce genre de film. On a tous nos fantasmes, et non, je ne vous donnerai pas les miens. Mais malheureusement, quand tu fais un film avec, il faut aller au-delà de ce fantasme. Et malheureusement, encore une fois, ce film n'y arrive pas. Voire même pire, il pourrait donner des idées à certaines personnes, et pas forcément dans le bon sens du terme. I think that yes, there will be a second part, but we still don't know when. We still don't know when are we going to play, to shoot the second part. Et à présent, quelques mentions honorables de films que je n'ai pas aimés, mais qui ne méritent pas non plus d'être un bon flop. Les voici. Et enfin, le numéro 1, Mulan. Nous avons une très bonne nouvelle. La marieuse a trouvé pour toi l'époux idéal. C'est décidé. Viens t'asseoir. Ce sera bénéfique pour notre famille. Oui, je vous apporterai gloire et honneur. Évidemment que j'allais le mettre en premier. Vous croyez quoi? J'avais détesté le remake du Roi Lion l'année dernière. Il y avait peu de chances que j'adore ce film-là. Et pourtant, le fait de faire quelque chose de différent est en soi une bonne idée. Mais malheureusement, il y a trop de défauts, autant dans le film en lui-même que dans la fabrication du film, qui font que je ne puisse le considérer comme un bon film. Si vous voulez avoir plus de détails, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, dont une également avec le camarade Jude Melon, où on s'est pas mal lâché dessus, donc je n'ai spécifiquement rien d'autre à rajouter, si ce n'est que j'aurais aimé malgré tout qu'il sorte en salle de cinéma, parce que ce film aurait pu amener un peu plus de monde, malgré les conditions actuelles, et malgré ce que je considère comme mauvais dans ce film. Je préfère encore que les gens aillent au cinéma voir un film que je n'ai pas aimé, plutôt qu'ils n'y aillent pas du tout. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène ? Je comprends parfaitement le désarroi de cette personne à l'annonce de la distribution du film sur Disney+ en France. Et apparemment, ça n'a pas l'air de s'arranger à ce niveau-là. Quand tu vois que Soul, également, le dernier Pixar, se trouve sur Disney+, que nombre de projets Marvel et Star Wars vont arriver aussi sur Disney+. Alors par contre, cela fera énormément de nouveaux abonnés sur la plateforme. Même si, à titre personnel, cela a plutôt eu l'effet inverse. Mais bon. Passons. Et j'espère malgré tout que certains films pourront être en salle de cinéma une fois leur ouverture, parce que les salles en ont besoin. Mais cela, seul l'avenir nous le dira. Ceci étant dit, j'espère que vous passez une bonne fin d'année, et que vous êtes prêts pour l'année qui vient. Et on croise les doigts pour que 2021 soit meilleur que 2020. On y croit, on y croit. Les qualités que l'on attend d'une bonne épouse. Ce sont les qualités que nous reconnaissons en Mulan. Il est de mon devoir de combattre. Ceci étant,
j'en ai terminé avec mon flop. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel et que vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec mon flop. Je ne vous juge pas de haut si vous avez adoré les films que je n'ai pas aimé, je vous envie même, et dans ces cas-là, j'aimerais bien débattre avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas également à me donner votre flop de film sorti cette année, ainsi que de me dire les attentes que vous avez pour 2021. Je lirai vos commentaires avec plaisir. Bref, c'était le Capitaine qui vous parle de Sakamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.